Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on est encore sur la dos de chargeur. Bon, c'est la deuxième partie. Il y en aura certainement plein d'autres, hein, parce que c'est un gros chantier. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait finalisé la dépose des deux culasses. Ce coup-ci, on va s'attaquer à un truc un petit peu plus léger. Déjà que c'est ouvert, on en profite pour remplacer les poussoirs. Lors de la première vidéo, je vous ai expliqué que j'allais remplacer les poussoirs, puisque moi j'ai un système MDS, ça s'appelle, donc qui désactive 4 cylindres quand on roule à l'air stabilisé. Ce système-là, moi je l'ai désactivé électroniquement, donc là, maintenant que c'est ouvert, je vais en profiter pour le désactiver physiquement aussi. C'est pas ce que ça coûte les poussoirs, bon, c'est un certain coût, hein, je peux le dire, hein, je les ai payés grosso modo 300, dans les 300 euros, frais de port et douane inclus, parce que forcément, ça vient des États-Unis, donc on se prend de la douane. On peut pas remplacer que les poussoirs MDS, puisque le guide n'est pas le même. Enfin, tout ça, on le verra au cours de la vidéo. Je vous expliquerai tout ça. Et ouais, donc comme dit, déjà que c'est ouvert, autant les remplacer. C'est pas une obligation, mais je préfère le faire. Ça me fait une source d'ennui en moins, puisque tout ce qui est électronique est susceptible de tomber en panne. Les poussoirs, ils sont commandés électriquement, il y a un système dedans, on va en démonter, on va voir, enfin bref, tout ça, c'est susceptible de tomber en panne. Donc je préfère quand même avoir des poussoirs classiques qui, eux, n'ont quasiment aucun risque de tomber en panne. Voilà, là, je pense que j'ai tout dit, et puis on peut attaquer gentiment. Bon, c'est parti. Bon, pour la dépose des poussoirs, hein, ils sont encastrés dans le bloc par série de 4. Donc 2 par côté, 1, 2 et 3, 4 de l'autre côté. Alors ce qu'on voit ici, c'est le guide. Donc c'est ce qui permet de maintenir les poussoirs dans une certaine position. Et puis pour les sortir, ma foi, il faut juste retirer ce guide, donc qui tient avec une petite vis de 8 mm. Qui s'enlève très bien. Je sais pas si la vis est censée sortir ou pas. J'en sais rien du tout. Bon là, visiblement, elle a l'air entièrement enlevée. Donc on attrape le guide et on le sort. Il y a déjà 2 poussoirs qui ont commencé à venir. Hop. Ça, c'est des poussoirs MDS, hein. On les reconnaît puisqu'ils ont le trou. Et ça, c'est des poussoirs traditionnels, donc qui n'ont pas le trou. Ils sortent vraiment très bien. Voilà. Allez hop, je coupe et on se retrouve sur l'établi. Bon allez hop, on va quand même s'attarder un petit peu là-dessus pour voir comment ça fonctionne. Déjà qu'on les a ouverts, hein, enfin qu'on les a démontés. Donc comme je l'ai dit juste avant, il y a 2 types de poussoirs là, hein, donc des normaux et les fameux MDS. Si on en enlève un, le normal, on voit bien que il est entièrement fermé. Bon, il a été assemblé, donc il y a certainement moyen de le désassembler. Et si on prend un qui est MDS, à son cul, il y a un petit circlips. Donc on va en ouvrir un pour voir comment c'est fait. Et l'intérêt quand on veut les supprimer, c'est que les guides là, on ne les trouve pas. Et on peut acheter des poussoirs seuls, on peut en acheter des MDS, on peut en acheter des non MDS. Mais malheureusement, on ne trouve pas les guides. Et le problème, c'est que le poussoir MDS, il ne rentre pas. Hop, vous voyez, il est trop gros, il ne rentre pas dans le guide pour un poussoir non MDS. Là, le non MDS, il rentre. Le MDS ne rentre pas. Lui, il rentre ici sans souci. Lui, il rentre, mais forcément, il va se promener à l'intérieur, ce qui n'est pas bon du tout. Hop, donc on va mettre ça de côté. Et puis on va ouvrir une de ces petites bestioles. Par contre, ouais, il y a un pied du trépied devant la servante.
Il me faut la pince qui sert, c'est ça, ouais. Voilà. Hop. On va essayer de le faire ensemble et de pas tout paumer. Si ma pince, elle veut bien rentrer là-dedans. Ça, c'est encore un coup que j'ai pas la bonne pince. Ah si, c'est bon. Ou bien, merde. Ah putain. Merde. Je vais essayer avec la... celle qui a les becs coudés. Merde, je me suis encore dit je vais vous montrer. Maintenant, j'ai même pas la bonne pince à circlips. Aïe, 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 aïe. Merde. Ah, c'est con ça. Pourtant, ouais, c'est bien un circlips. Pourquoi il s'ouvre pas ce con? J'arrive à l'écraser, j'arrive pas à le tirer. Pourquoi ça va? Bon, je coupe 2 secondes, je vais essayer de comprendre et je vous reproche. Bon, je vous ai pas attendu pour le démonter. J'ai galéré un petit peu avec mes pinces à circlip parce que la pointe, elle rentrait dedans, mais juste avant la pointe, c'est trop gros pour passer au bout du truc. Donc en fait, il y avait 2 circlips à démonter. Et puis ensuite, on a tout le système. Donc en fait, ça, c'est à l'intérieur. Donc vous voyez avec les 2 petits ergots là qui peuvent rentrer et sortir. Et en fait, ces 2 ergots, ils vont... Alors là, je vais vraiment avoir du mal à vous montrer. Mais au fond, ici, c'est même impossible à montrer. J'aurais... Peut-être que si j'arrive à éclairer à l'intérieur, ça m'étonnerait. Mais bon, on va essayer. Est-ce qu'on voit qu'il y a dans le fond une gorge? Moi, je ne le vois pas dans mon retour d'écran. Après, je verrai sur l'ordi. Donc, il y a dans le fond une gorge dans laquelle ces 2 encoches là vont se loger dedans. Et quand ils sont logés dedans, l'ensemble est verrouillé. Le poussoir monte et descend et actionne sur la tige de culbuteur. Et quand on envoie de l'huile dans le petit trou, ça a pour incidence de faire rentrer ces 2 ergots sous pression. Hein, il y a l'huile qui va aller dedans sous pression. Ça va rentrer ces 2 ergots et du coup, le machin, il va pouvoir coulisser à l'intérieur en prenant appui sur cet énorme ressort qui est dédoublé. Hein. Il y en a 2 en 1. Voilà, voilou. Donc en fait, c'est assez simple comme système. Hein. On envoie de l'huile dedans, ça déverrouille les 2 petits ergots et en fait, on imagine que ça, c'est ma tige de culbuteur et le poussoir sur l'arbre à cam, ben, au lieu que l'ensemble monte comme ça, ben ça ne bouge plus et le poussoir, il fait ça. Ça fait que la tige, elle ne bouge pas et la soupape reste fermée. Bon, est-ce que je peux le réassembler? On va essayer. Après, même si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Là, déjà, je coince avec les machins qui se prennent dans... Voilà. Ils s'étaient pris dans la gorge du circlips. Voilà. Et là, il est verrouillé. Donc, en fait, on appuie. On déverrouille à travers le petit trou, là. Et ensuite... avec un petit tournevis, là, faut déverrouiller. Ensuite, il y a la petite bille qui était dans le fond, là.
Je vais peut-être pas la mettre. Je vais d'abord mettre le ressort et la bille dans le ressort. On va prendre dedans. Merde, pas de bol à côté. Hop, on réessaye. Voilà, la bille est rentrée dedans. Ensuite, on a cette espèce de petit truc là. Ça, je pense que ça vient s'enquiller sur le ressort. Ah tiens, mon tournevis est aimanté. C'est pas plus mal. Du coup, je peux le prendre par là. Oh putain, il y a même un micro ressort là. Putain, je l'avais pas vu celui-là. Et du coup, il était où lui? Ah, je crois que j'ai fait une connerie en fait. Je pense que la bille vient avant. À vrai dire, j'ai pas trop fait gaffe au démontage et maintenant je suis là comme un idiot et je sais pas le remonter. Ouais, là, ça va là. Et je pense que... Ah oui, forcément, la bille, elle vient boucher ça. Hop. Petite connerie. Ça paraît tout logique, la bille sur le ressort. Comme ceci, voilà. Bon, on verra ça en le remontant. Donc, on va réessayer. Ça d'abord. Ça ensuite. Putain, il est allé tout seul. Est-ce que j'arrive à choper ma bille? Oui. Est-ce que j'arrive à la poser? Non. Merde. Est-ce que j'arrive à la jeter dessus? Putain, ouais. Ensuite, on a ça. Voilà. Et suivi de ça. Voilà. Et là, le but du jeu, ça serait de remettre les circlips. Et ça, c'est pas gagné. Avec ma pince qui a du mal là. Bon, après, comme dit, hein, je vais peut-être pas... Ou je m'amuserai hors caméra à le remonter. Histoire de... Oh, s'il y allait. Faut juste que je le pousse dans la gorge. Merde. Reprendre dedans, fais-moi plaisir. Ouais. Il veut pas y aller. Faudrait que je puisse le coincer dans l'étau comme j'ai fait pour l'enlever, parce que là c'est pas évident. Enfin bref, on a compris le système. Je vais mettre ça de côté, je vais m'amuser à le remonter hors caméra, même si je sais que je m'en servirai plus, mais bon, j'aime bien quand c'est remonté comme il faut. Donc moi je vais remonter ça, et puis ensuite on va s'occuper à poser les nouveaux. Je coupe 2 secondes, c'est bon, j'ai remonté mon poussoir, hein. Donc là du coup il est bien assemblé, exactement comme l'autre. Bien que j'ai pas l'intention de m'en resservir un jour, mais bon, au moins c'est installé. Maintenant, ce qu'on va faire avant de mettre les neufs, et ce que j'aurais dû faire bien avant, c'est de les baigner dans l'huile un petit peu, histoire de les amorcer. Bon, on a de la chance, puisque c'est des gros poussoirs avec des gros trous. Je sais pas si on voit, ils s'amorcent très vite. Donc je vais essayer de vous montrer vite fait. Merde. Voilà, je sais pas si on voit les bulles. En fait, ils se remplissent vraiment très vite. Alors, on l'a vu là au bout. Voilà. Donc je fais ça, je balance tous mes poussoirs là-dedans. Voilà, voilà. Ça fait plein de bulles, ils s'amorcent tous. Et au moins, ils seront lubrifiés. Est-ce qu'on arrive encore à voir quelques bulles? Ouais, il y en a encore qui remontent à gauche, à droite. Donc, en attendant que ces poussoirs-là s'amorcent, ce qu'on va faire, tu vois, on va le faire ensemble. On va sortir les 3 autres rampes. Bon, je vous repositionne et puis on fait ça. Allez hop, c'est parti. On fait du coup là d'abord
le voisin. Voilà, je pense que c'est bon. Est-ce que ça sort? Ouais, j'en ai eu deux. Hop. Hop. Comme ça nous permettra de les examiner aussi. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça sur les premiers qu'on a sortis. Faut examiner les rouleaux. S'il y en a un qui reste coincé dedans, l'idéal c'est bien sûr l'aimant. Voilà. Je mets ça de côté. Et puis on y va pour les suivants. Et hop, on vient de ce côté-là. Comme ça m'a l'air bien. On change la lampe de place. Et puis c'est parti. Déjà les desserrer tous les deux. Voilà. Alors pour ceux qui se posent la question, les cylindres qui sont MDS, déjà l'ordre des cylindres sur ce moteur, c'est les impairs d'un côté, les pairs de l'autre. Donc 1, 3, 5, 7 et 2, 4, 6, 8. Et les cylindres qui sont MDS, ce sont le 1 et le 7 de ce côté, donc forcément face ceux du milieu, c'est-à-dire le 4 et le 6. Voilà. J'en ai eu combien? J'en ai eu quasiment tous eu. Donc là, un poussoir non MDS. Celui-là, j'arrive pas à le choper. Et sur le cylindre 1, 2 poussoirs MDS. Merde. Voilà. Pratique les aimants pour récupérer les poussoirs. Ça, je vais pas poser ça sur la traverse avant, comme dit, c'est imprégné d'huile. Hop, je mets ça là. Et le petit dernier, où là, je n'ai eu qu'un seul poussoir. Donc, le cylindre 5 non MDS et le 7. Donc avec les petits trous là, MDS. Voilà. Parfait. De nouveau ici et on a bien d'un coup nos 16 poussoirs. Donc là, ce qu'il est important de regarder maintenant, c'est l'état des rouleaux des poussoirs. Ils doivent tous tourner librement et ne présenter aucune trace d'usure ou de marquage. En fait, il y a une petite maladie, on appelle ça le hémitique. C'est un poussoir le rouleau qui se grippe, du coup il ne roule plus sur l'arbre à crame, il est fixe et à force de tourner, ben, il creuse l'arbre à crame. Vous tapez hémitique sur internet, vous aurez plein d'exemples et d'images. Faut quand même savoir que ce problème qui fait peur à bon nombre de gens n'arrive que sur les véhicules qui tournent énormément au ralenti. Si vous utilisez votre voiture normalement, c'est-à-dire vous la démarrez, vous partez tranquillement pour la faire chauffer, et après quand vous arrêtez, vous la laissez tourner quelques secondes avant de l'éteindre, ce risque est quasiment inexistant.
Aux États-Unis, c'est beaucoup les véhicules de police à qui ça arrive. La police roule en dos de chargeur aux États-Unis. Et ces véhicules sont beaucoup au ralenti. Les flics sont beaucoup en stand-by. Il y a un coin de rue ou je ne sais trop où et ils ont le moteur qui tourne au ralenti. Là, on a vérifié tous nos rouleaux. Ben, ils tournent tous librement. Il n'y en a aucun qui est marqué. Bah, de toute façon, ça, on l'avait vu quand j'avais changé l'arbre à cam. J'avais aucune marque sur mon arbre à cam. Donc, il n'y a aucune raison à ce que mes poussoirs aient un souci. Ma foi, là, c'est bon. Je pense qu'on peut attaquer le remontage des neufs. Donc, pour vous, ça sera après cette transition. Et pour moi, ben, ça sera d'ici 1 heure à peu près. Je vais quand même laisser mes poussoirs barboter pendant une bonne heure là-dedans, histoire d'être sûr qu'ils soient bien amorcés. Si dans le tas, il y en a un ou deux qui n'est pas amorcé à 100%, ça va faire un petit claquement au démarrage. Rien de dramatique, la pression d'huile va se charger de l'amorcer assez rapidement. Mais bon, c'est mieux s'ils sont amorcés avant le remontage. Donc, moi, je vais me prendre un petit café, et puis, ma foi, je vous retrouve juste après. Bon, me voilà de retour, donc mes poussoirs sont dans l'huile depuis un petit moment. J'ai mis un petit gant en latex pour les récupérer comme ça. De cette manière, je vais même pas les égoutter ni quoi que ce soit. Ils seront imbibés d'huile. On va les enquiller comme ça dedans. Et ça permettra de les maintenir lubrifiés jusqu'à ce qu'on redémarre le moteur. Allez hop, par contre, je vais peut-être essayer de me rapprocher au plus près. Je mets ça là, en espérant que je vais rien renverser. Putain, ouais, c'est pas évident. Merde, j'aurais dû prévoir un autre truc un peu plus grand, histoire de mieux passer la main. Allez hop. Le premier. Voilà, les 16 poussoirs sont en place, donc je vais couper 2 secondes, je vais ranger mon récipient d'huile, je vais enlever mon gant tout imbibé, je vais nettoyer mon bras un petit peu, et je vous reprends pour fixer tout ça. Hop, me voilà de retour, donc on va mettre en place les guides. Voilà, pas de souci particulier. Du moment qu'on a enfoncé les poussoirs bien droits. Pareil. Putain de lampe. De l'autre côté. Hop. Un petit déplacement. Voilà, voilà. Alors si vous n'arrivez pas à le mettre, c'est que tout simplement un poussoir est mis de travers. J'en avais un qui était légèrement de travers, mais tout léger, le fait de pousser, il se met en place. J'en profite tout de suite pour faire prendre la vis. Voilà. Pareil celle-ci. Merde, ça glisse. Ça glisse. On a beau essuyer, hein, il reste toujours un petit peu de gras. Du gras sur les gants. Voilà. Ah bah tiens, elle n'était pas vissée à fond non plus. Voilà, alors déjà qu'on est de ce côté, on va en profiter pour tout de suite faire le serrage.
Donc c'est des petites vis de 8. C'est un serrage à 12 Nm. De toute façon, ça n'a rien à tenir. Hein. Voilà. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, déménagement. Putain, je vais me faire avoir à chaque fois. Voilà. Et mes deux guides manquants, ils sont où? Ah bah je les ai déjà mis en place, je suis con. J'ai eu un coup de chaud là, je me suis dit merde. Ils ont disparu. Alors avec ces poussoirs là, malgré que mon MDS soit désactivé électroniquement, si jamais pour X raison il devait un solénoïde qui déconne ou quoi, et ben même s'il envoie la pression d'huile, le poussoir bien sûr lui ne pourra pas se libérer puisque du coup c'est un poussoir classique. Hein. Voilà. Et on finit par le serrage. Et voilà. Et du coup, on a fini avec le haut moteur. Donc, prochaine étape, le bas moteur. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Là, on va se retrouver pour le débriefing. Bon ben ça y est, tous nos poussoirs sont remplacés, hein, les 16. On a supprimé les poussoirs MDS, on les a remplacés par des poussoirs classiques. Comme vous avez pu le voir, une fois que l'ensemble est déculassé, changer les poussoirs, c'est vraiment un jeu d'enfant. Ça nous a permis de voir aussi comment ça fonctionne. C'est toujours intéressant de savoir de quoi est constitué son moteur et comment ça fonctionne. Ça permet, dans le cadre d'une future panne, de dire « Ah ouais, attention... si les petits ergots, par exemple, dans le poussoir, ils pètent à l'intérieur, le poussoir, il va se comprimer sur lui-même, la soupape va rester fermée. C'est déjà arrivé. J'ai vu une vidéo, c'est déjà arrivé. Voilà. Donc là, je pense que j'ai tout dit. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, hein, le peu d'outillage que j'ai utilisé là, vous avez les liens en bas en description ou alors sur le site mondoutillage.com. Hein. Je le rappelle, vous avez 12% sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, je vous laisse ici. Prochaine étape, on attaque par le en dessous. Allez, ciao ciao!